Alors Christine, on parlait récemment d'utiliser nos émotions, d'être conscient de nos émotions, de les utiliser comme un baromètre de notre état intérieur. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça au quotidien? Est-ce qu'il y a des outils, des pratiques à mettre en place? Alors ça veut dire que, concrètement quand je disais, on fait quelque chose avec ses émotions, c'est, premièrement, il faut en avoir conscience. Donc pour en avoir conscience, il faut apprendre à se distancier de ce que l'on ressent. Alors il y a une méthode tout à fait, utile pour ça, hein, qui est de plus en plus, médiatisée et pratiquée, qui est la méditation, qui apprend à se distancier de ce qu'on ressent. Bon, ça peut s'apprendre d'autres manières, mais en tout cas, c'est apprendre une position décalée, ce qu'on appelle une métaposition, être au-dessus d'eux. Donc, je ressens quelque chose. Le simple fait d'en prendre conscience veut dire que je décolle ma conscience de l'état du sentiment lui-même. Et donc, à partir du moment où j'ai cette conscience-là, je retrouve mon libre arbitre et je peux choisir soit de rester dans cette émotion et d'être un petit peu envahi ou noyé par elle, soit de me rendre compte, ce que je disais précédemment, que elle vient m'indiquer quelque chose de moi, quelque chose qui est sans doute dans l'inconfort, qui nécessite donc une réponse qui est de comprendre ce qu'elle vient m'exprimer, donc ce besoin non satisfait et comment je vais m'y prendre pour y répondre. Donc le premier point, c'est effectivement la prise de conscience de cette émotion-là, de m'entraîner à développer cette capacité de distanciation qui ne veut pas dire qu'on se détache de l'intensité elle-même. On prend conscience d'eux pour pouvoir choisir de ce que l'on va faire avec ensuite. Donc ensuite, on peut choisir de comprendre ce qu'elle vient nous dire et d'apporter des réponses à ses besoins non satisfaits. Et on peut aussi faire quelque chose qui est d'apprendre à traverser l'émotion. Parce que quand on est joyeux, évidemment, on a envie de rester dedans. Donc on a envie de goûter le bonheur d'être dans cette émotion-là. Par contre, la tristesse, la colère et la peur, on cherche à s'en détacher. Bon, en fait, ça marche pas. Soit on est détaché de tout, soit on est attaché à tout. Mais attaché à la joie et détaché du reste, ça ne marche pas. Donc il faut choisir son camp. Et donc, si on veut déguster la vie sans être attaché ou prisonnier des émotions, notamment les moins agréables, eh bien, il faut apprendre à les traverser. Puisqu'on se rend compte en fait que quand on veut les éviter, ce qui est de l'ordre du déni, la négation, l'évitement, on cherche à mettre un couvercle sur quelque chose et en fait ça revient en boucle. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on va avoir sans arrêt des pensées sur les problèmes qu'on a et sur les pertes qu'on a. Ça revient, ça revient, ça revient. Donc la meilleure des façons, c'est d'apprendre à traverser. Et pour ça, j'ai une petite image c'est comme si on rentrait dans une rivière et qu'on faisait du kayak dans la rivière. Alors la rivière un petit peu tumultueuse, c'est l'émotion en question, et nous, c'est le petit canoë-kayak qui traverse. Et en fait, quand on va pleinement dans son émotion, ça peut être une peur, ça peut être une angoisse, ça peut être un stress, ça peut être n'importe quel type de sensation qui est assez ou douloureuse ou désagréable. On y va à plein, on rencontre sa tristesse, on rencontre sa peur, et bien ça se dissout très très vite. Donc, premièrement, on ne descend pas dans des abysses insondables, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on rencontre ça, on y va, on est dans l'intensité de cette émotion, mais on traverse beaucoup plus vite que si on cherche à nier. Et dès l'instant qu'on l'a fait une fois, déjà on arrête d'avoir peur. Donc on sait qu'on peut le faire, on a acquis intérieurement quelque chose qui s'est ancré en soi, qui est je sais le faire, j'ai un chemin, j'ai désormais un mode d'emploi par rapport à mes émotions, et du coup après, on ose beaucoup plus facilement plonger dans sa tristesse et pleurer un bon coup, gérer plus facilement ses angoisses en rentrant dedans.